Europe 1, Julien Pierce. Google a annoncé hier avoir réalisé une avancée majeure dans le calcul quantique. La multinationale a conçu une machine capable d'exécuter des tâches impossibles pour un ordinateur classique. Comment fonctionne un ordinateur quantique ? Qu'est-ce que cela va permettre à l'avenir ? Pour répondre à ces questions, Julien, vous recevez Benjamin Huard, professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Bonjour Benjamin Huard. Bonjour. Merci professeur d'être en ligne avec nous ce matin. Il n'a fallu que 3 minutes et 20 secondes à cette machine pour venir à bout d'une opération extrêmement complexe, là où le plus avancé des ordinateurs actuels aurait mis 10 000 ans à résoudre ce calcul. Ça y est, on a atteint ce que les scientifiques appellent la suprématie quantique. Oui, donc en effet, c'est un tour de force technologique qu'a réalisé Google. Donc ils ont réussi à assembler un processeur avec 54 bits quantiques, donc c'est des 0 ou 1 qui sont tous fonctionnels. Donc ça, c'est un véritable tour de force, et donc ils disent dans leur travail avoir dépassé ce qu'on appelle la suprématie quantique, donc qui serait le moment où un processeur quantique peut calculer quelque chose qu'aucun ordinateur classique n'arrive à calculer. Alors en l'état, je crois que ce sont des machines extrêmement massives qui ont besoin de fonctionner, ça je l'ai appris tout à l'heure, à moins 273 degrés Celsius. Pourquoi ? Oui. Donc ça dépend de la technologie, celle qu'emploie Google, IBM et différents groupes de recherche comme le mien. Donc c'est basé sur ce qu'on appelle les circuits supraconducteurs, et donc les 0 ou 1 dont on parlait tout à l'heure, c'est en fait des grains de lumière. Donc c'est l'absence ou la présence d'un grain de lumière. Et la lumière qu'on utilise, c'est de la lumière qu'on verrait pas à l'œil humain. C'est celle qu'émet un téléphone portable ou le Wi-Fi, par exemple. Et les grains de lumière à cette échelle-là, en fait, ils ont très très peu d'énergie. Et qui dit très peu d'énergie dit qu'on doit, pour les contrôler, travailler à des températures extrêmement faibles, parce que là, l'énergie et la température sont reliées. Quelles pourraient être à l'avenir les applications possibles de tels ordinateurs s'ils venaient à se banaliser, ou en tout cas à se simplifier? Ça pourrait permettre quelles avancées? Donc ça, c'est une question qui est encore ouverte. Donc ce qu'on pense à l'heure actuelle, c'est que ça pourrait aider, par exemple, à la conception de médicaments ou de produits chimiques en prédisant comment mieux faire les interactions pour faire des produits chimiques. Donc à terme, ça pourrait peut-être diminuer l'impact climatique des industries pharmaceutiques et chimiques en améliorant les procédés qu'ils utilisent. Et on pense aussi que ça peut améliorer l'intelligence artificielle, donc pour donc tout ce qui s'appelle le machine learning, donc qui pourrait sans doute être aussi accéléré par les ordinateurs quantiques. Mais bon, je pense que c'est à peu près certain qu'on est encore loin d'imaginer ce qui va vraiment la véritable application de ces machines qui commencent à exister, parce c'est comme dans l'ordinateur actuel. Je pense à l'invention du transistor, on était très loin d'imaginer tout ce qu'on ferait avec à l'heure actuelle. Ça pourrait être utile, j'ai entendu ce que vous venez de nous dire concernant de réduire l'impact climatique de certaines industries. Ça pourrait être utile pour lutter par exemple contre le réchauffement climatique ? Donc c'est évidemment de mieux comprendre par exemple les phénomènes météo. Là il y a eu d'énormes inondations dans le sud de la France ces dernières 48 heures. Est-ce que avoir une telle machine pourrait permettre de mieux modéliser les phénomènes météorologiques par exemple? Donc ça fait partie des questions ouvertes que les chercheurs et les chercheuses se posent. Donc en effet, on espère que l'ordinateur quantique pourrait arriver à faire des calculs plus rapidement, et peut-être aussi pour les simulateurs météo, mais qui sont déjà très avancés. Je crois que malheureusement ces inondations avaient été très bien prévues par Météo France avec les machines actuelles. Merci beaucoup Benjamin Huard d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Merci de nous avoir éclairés, et à très bientôt sur Europe 1. À bientôt, merci, au revoir. Europe 1.